Voyons voir. Une dimension, 2 dimensions, 3 dimensions. Peut-être devrions-nous en ajouter une autre pour le temps, n'est-ce pas? C'est à peu près tout. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il pourrait y avoir une 5e dimension, et que nous pourrions y accéder si nous résolvions le mystère de la matière noire? Oui, vous avez bien entendu, il pourrait y avoir un lien entre la matière noire et une nouvelle dimension. La matière noire est comme une force invisible qui maintient l'unité de l'univers. Elle constitue la plus grande partie de la matière présente et nous permet de comprendre pourquoi la gravité se comporte comme elle le fait. Sans la matière noire, beaucoup de choses dans l'univers ne seraient pas logiques, je veux dire. Les galaxies se disperseraient, par exemple. Mais ce qui rend la matière noire si complexe, c'est qu'elle n'interagit pas avec les particules que nous pouvons voir ou sentir. En d'autres termes, elle semble avoir des propriétés uniques qui la distinguent de la matière ordinaire. Bien, certains scientifiques pensent qu'une dimension supplémentaire déformée pourrait expliquer d'où provient la matière noire. Mais pour y parvenir, nous devons nous concentrer sur des particules appelées fermions, une composante fondamentale de la matière. Ces fermions pourraient voyager dans la 5e dimension à travers quelque chose ressemblant à un portail. En le faisant, ils laisseraient derrière eux des reliques ou vestiges qui existent dans la 5e dimension et se comportent comme de la matière noire. Cela soulève une question fascinante. Ces fermions traversant les dimensions pourraient-ils être la source de la matière noire que nous n'avons jamais pu observer? Les chercheurs soulignent que dans le modèle standard de la physique, celui qui explique comment les particules et les forces connues dans l'univers interagissent, il n'y a aucune particule correspondant à ce que l'on nomme la matière noire. Cela, affirme-t-il, nous dit qu'une physique toute différente de celle que nous connaissons doit être à l'œuvre. Les fermions pourraient former ce qu'on appelle une masse en vrac dans cette 5e dimension déformée. Ces masses créeraient un secteur sombre, agissant comme une sorte de royaume caché où la matière noire existe bel et bien. Et tout ceci pourrait expliquer pourquoi la matière noire est si abondante, bien qu'elle soit invisible aux instruments scientifiques traditionnels. Ces fermions, qui glissent dans la 5e dimension, joueraient donc le rôle de cette énigmatique matière noire. Alors, comment prouver cette théorie? Ah, voilà un problème bien délicat. La plupart des théories sur la matière noire rencontrent tôt ou tard un obstacle sur leur chemin, car nous ne disposons pas des outils pour observer ce type de matière directement. Heureusement, aujourd'hui, nous avons quelque espoir. Les scientifiques pensent que les détecteurs avancés d'ondes gravitationnelles, une technologie devenue assez courante, pourraient capter les signaux de cette matière noire de 5e dimension. Cela signifie que la réponse au mystère de la matière noire pourrait être à portée de main. Nous devons simplement utiliser les bons outils. Mais les fermions et la matière noire pourraient ne pas être notre seule chance de découvrir d'autres dimensions. La réponse pourrait se cacher dans 2 petits mots. Trous noirs. Dispersés à travers l'univers, ces phénomènes cosmiques consomment du gaz, de la poussière, de la lumière, et même d'autres trous noirs. Tout ce qui franchit l'horizon des événements d'un trou noir, c'est-à-dire le point de non-retour, est tiré vers l'intérieur et comprimé à des niveaux extrêmes. Cela crée ce que les physiciens appellent une singularité, soit un point où les lois connues de la physique s'effondrent. Les singularités sont plutôt cool. Elles sont un peu comme les rebelles du lycée. Elles remettent en cause nos théories sur le fonctionnement de l'univers. Mais, en 2010, le physicien et théoricien Nicodème Poplawski a proposé une idée alternative. Au lieu de contenir une singularité, le centre d'un trou noir pourrait abriter un passage vers un autre univers. Cette idée n'est-elle pas encore plus stupéfiante? Si tel est bien le cas, notre univers lui-même pourrait être né d'un trou noir situé dans un autre univers. Oh là là, j'ai la tête qui explose. Boum! Au cœur de l'idée de Poplawski se trouve le concept de torsion. Il s'agirait d'une force affectant la matière de l'univers, un peu comme la gravité. Sa théorie suggère qu'au lieu de se terminer par une singularité, l'intérieur d'un trou noir mènerait à un trou de verre, également connu sous le nom de pont d'Einstein-Rosen. Ce pont se connecterait à un trou blanc, qui serait l'opposé d'un trou noir, c'est-à-dire qu'il émet de la matière et de la lumière au lieu de les absorber. L'idée des trous blancs a vu le jour au milieu du XXe siècle, mais les chercheurs ne disposaient pas encore des outils adéquats pour expliquer leur comportement. C'est là qu'intervient la torsion. Elle pourrait hypothétiquement empêcher la formation de singularités. Selon cette théorie, un système composé de trous noirs, de trous de verre et de trous blancs expliquerait comment la matière dans notre univers est apparue. Lors de l'effondrement d'un univers parent d'un trou noir, la torsion aurait empêché la formation d'une singularité, et la matière à l'intérieur du trou noir aurait alors créé un nouvel espace. Voilà comment cette hypothèse explique la formation de notre univers.
Ce processus s'aligne avec une alternative au Big Bang qui porte le nom de grand rebond. Pas mal trouvé, n'est-ce pas? D'après l'hypothèse du grand rebond, il existe une multitude d'univers qui se contractent et se dilatent au fil du temps. Dans ce scénario, la matière de l'univers parent a traversé le trou de verre et est entrée dans notre univers, déclenchant une réaction en chaîne qui a créé encore plus de matière. Cet événement a conduit à l'expansion rapide de l'univers. Malheureusement, le trou de verre est un passage à sens unique, ce qui signifie qu'il serait impossible de retourner dans cet univers parent. Prouver cette théorie reste un défi. Cette idée de torsion ne contredit pas les théories physiques particulières. Cependant, nous n'avons toujours pas de preuve d'observation directe de sa réalité. La torsion pourrait n'exister que dans des conditions gravitationnelles extrêmes, comme celles que l'on trouve dans le voisinage des trous noirs, qui demeurent bien sûr difficiles à observer avec la technologie actuelle. Nous avons parlé de dimensions multiples, de 5 dimensions, n'est-ce pas? Et si nous en trouvions 6 de plus, soit 11? En 2017, des neuroscientifiques ont utilisé une branche classique des mathématiques d'une manière entièrement nouvelle, afin d'explorer la structure du cerveau. Et ce qu'ils ont découvert est véritablement extraordinaire. Le cerveau, oui, votre cerveau, contient des formes géométriques multidimensionnelles qui peuvent fonctionner sur 11 dimensions. Cette découverte représente probablement une avancée significative vers la compréhension du cerveau, la structure la plus complexe que nous connaissons. Nous avons l'habitude de percevoir le monde en 3 dimensions, mais le cerveau pourrait fonctionner différemment. Ces travaux ont été menés par des scientifiques du Blue Brain Project, une initiative suisse axée sur la création d'une simulation du cerveau de la souris à l'aide d'un superordinateur. Dans leur étude, l'équipe a utilisé la topologie algébrique, une expression sophistiquée que l'on utilise, ici chez Sympa, pour évoquer un domaine mathématique qui explore les propriétés des objets et des espaces indépendamment des changements de leur forme ou de leur taille. Et ils ont découvert que les neurones du cerveau formaient des groupes appelés cliques. La taille d'une clique, basée sur le nombre de neurones qu'elle contient, détermine sa dimensionnalité en tant que forme géométrique. On ne parle pas ici de dimensions physiques, comme les 3 que nous percevons quotidiennement. Cela reflète plutôt les diverses connexions et relations au sein du réseau cérébral. Les chercheurs ont identifié des dizaines de millions de ces structures dans de petites sections de tissu cérébral. La plupart avaient jusqu'à 7 dimensions, mais certaines en avaient jusqu'à 11. C'était là une découverte qu'ils n'avaient absolument pas anticipée. Le cerveau humain compte environ 86 milliards de neurones, chacun avec d'innombrables connexions, le tout formant un réseau massif et complexe. Avec une telle complexité, il n'est pas surprenant que nous ne comprenions pas encore entièrement comment ce réseau fonctionne. Pour tester leur théorie, les chercheurs ont utilisé un modèle de 2015 du néocortex, une zone du cerveau associée à des fonctions de haut niveau comme la perception sensorielle et la cognition. Ils ont également testé leur hypothèse sur un véritable morceau de tissu cérébral de rat, et ils ont confirmé leurs résultats. Voici les conclusions de cette étude en termes simples. Les chercheurs ont examiné le cerveau de 2 manières, en zoomant sur les neurones individuels et en regardant le tableau d'ensemble, soit la manière dont tout est connecté. Ils ont découvert des groupes de neurones superconnectés, ces cliques dont j'ai déjà parlé, et des espaces vides entre eux, des cavités. Ces cavités semblent être vraiment importantes pour le fonctionnement du cerveau. Lorsque les chercheurs ont testé leur modèle cérébral, les neurones ont réagi de manière très organisée. C'était comme si le cerveau construisait des formes progressivement, des lignes simples, des plans, puis des cubes, et même des formes plus complexes possédant jusqu'à 11 dimensions. Ensuite, il les décomposait. Ce processus de construction et de décomposition des formes semble être la façon dont le cerveau réagit aux stimuli. Mais les scientifiques ne savent toujours pas exactement pourquoi cela se produit avec une telle précision. Ils pensent que c'est une nouvelle manière de comprendre le fonctionnement du cerveau, mais il reste encore beaucoup à apprendre sur ces schémas et ce qu'ils signifient pour le cerveau dans son ensemble.